Voilà, ça c'est ma vie depuis un an, du flambi. J'adore les concours de gobage de flambi, pas vous? Justement, je voulais lancer un concours de la meilleure vie de merde. Ça vous tente? Le premier qui me met un commentaire tout de suite là maintenant, je le défie au gobage de flambi. Allez, prochaine vidéo, ce sera sur le gobage de flambi. Voilà. Youpi 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 youpi. Salut, c'est Romiche. Ça fait déjà un an qu'on a été confinés la première fois, on s'en souvient. Hein. Avant, quand tu sortais de chez toi, ce qui t'excitait le plus, c'était d'aller au cinéma, au restaurant, au bowling avec tes potes. Aujourd'hui, il se passe rien. Mais tellement rien que quand tu sors de chez toi, les activités qui t'excitent le plus, c'est... Étant donné que je ne peux plus faire de soirée le samedi soir avec mes potes, je regarde The Voice. Et pour ceux qui connaissent pas l'émission The Voice, ça passe tous les samedis soirs sur TF1. Le principe de l'émission, ce sont des chanteurs et chanteuses qui se retrouvent devant un jury qui est retourné. Dès que les jurés trouvent que cette personne chante bien, ils se retournent. En fait, The Voice, c'est un peu ma vie de tous les jours, quand je me promène dans la rue. Dès que j'éternue, t'as 50 personnes qui se retournent. Coup de cœur du jury. Et puis là, ça fait un an que je me sens beau. Ça y est, je me sens beau. C'est pas donné à tout le monde, hein. L'autre jour, je vais faire mes courses, et là, tout le monde se met à me regarder. Que ce soit la caissière, le responsable des fruits et légumes, le boucher, la boulangère, grand-mère de 90 ans. Quelle satisfaction! Ouh! Mais un peu moins quand tu t'aperçois qu'en fait, t'as pas mis ton masque. Avant, la politique, ça me parlait, mais pas du tout. Je me sentais pas concerné. Je me disais, c'est pour les grands. Et puis là, ça fait un an que quand tu vois le président Macron, il va parler ce soir à 20h. Et puis là, t'es tout excité. Parce que là, tu sais qu'il va t'annoncer quelque chose qui va changer ta vie. Même si tu vas plus pouvoir sortir. Tu ne peux pas rater le moment. C'est un peu comme un épisode de La Casa des Papel, hein. Tu veux savoir la suite. Mais surtout, tu ne veux pas te faire spoiler. Même que ça fait un an que j'ai appris à apprécier les conférences de presse de Jean Castex, le jeudi à 18h, parce que c'est mon rendez-vous hebdomadaire. Il y en a d'autres, c'est question pour un champion, hein. Même s'il t'annonce une mauvaise nouvelle. Avec l'accent du sud, tout de suite, ça passe mieux. Le confinement prolongé encore pour 4 semaines. Vive la République, vive la France. Ta gueule! Mais les conférences de presse avec Jean Castex, j'ai découvert que c'était un suspense de fou. Quand il commence sa conférence de presse, il fait toujours un constat de ce qui s'est passé dans les semaines d'avant, précédemment dans la villa de l'Élysée. Et après, il y a toujours l'annonce que tout le monde attend. Et moi, je suis devant ma télé, allez, vas-y, dis-le. Et là, tu te crois un petit peu comme dans un match de foot en Coupe du Monde. Le centre de Lucas et second poteau Pavard, Benjamin Pavard, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est du Pavard. À toi, Jean Castex. Le centre de l'épidémie, seconde vague de coronavirus, et il nous fait un virus britannique. Non, ce n'est pas un virus britannique, c'est du breton. Et c'est le confinement, et c'est le couvre-feu. 18h, 19h, 20h. Et au final, tu comprends absolument rien de ce que Jean Castex vient d'annoncer. Donc tu demandes à tes copains, oui allô Dimitri? Ou alors frérot? Ou alors il a dit quoi Jean Castex? J'ai pas compris. Jean Castex? Si, j'ai regardé mon frère. Oh, il a dit qu'il fallait qu'on reste chez nous frère. Éternué dans son coude. J'ai toujours pas compris. Et puis des fois, ça arrive, quand on nous annonce un confinement en conférence de presse ou en allocution de Monsieur le Président, et on sait plus trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire pendant un confinement. Troisième confinement pour 21 millions de Français. Où peuvent aller les Français? Les coiffeurs restent ouverts? Oui, bien sûr. Les cordonniers restent ouverts? Oui, évidemment. Les fleuristes restent ouverts? Oui. On peut aussi faire du sport? Oui, bien entendu. On peut aussi faire nos courses? Oui. Donc, on n'est pas confinés. Oui, bien sûr. Ça fait un an que la plupart d'entre nous passent du temps sur Netflix. Mais tu passes 1h30 à choisir un film que tu vas pas voir. Ça fait un an que je comprends pas pourquoi je fais du sport. Et que je mange gras juste après. Peut-être que je devrais inverser, non? Je fais du sport, moi je fais du sport tous les jours, hein. Je squatte. Je squatte la cuisine, je squatte la chambre, je squatte les toilettes, je squatte la salle de bain.
Mon prof de sport va être fier de moi. Et puis ça fait 1 an que je pense faire des tests PCR moi-même, alors que je voulais juste savoir si je perdais l'odorat. C'est comme les masques chirurgicaux. Quand j'étais à l'école, mes camarades de classe avaient raison, je pue bien de la gueule. Sinon moi, pendant les confinements, j'ai beaucoup regardé Koh-Lanta. Il y a eu Koh-Lanta l'année dernière pendant le premier confinement, il y a eu Koh-Lanta au 2e confinement, et puis là il y a le 3e Koh-Lanta en l'espace d'1 an, pendant le confinement de 21 millions de Français. Koh-Lanta porte la poisse. Ça fait 1 an qu'on a été confinés pour la première fois, on voit tous les choses moroses, négativement. Il faut pas, les amis. On a tous des choses à dire positivement, ce qu'on a appris, ce qu'on a dû faire grâce au confinement. Moi personnellement, grâce au confinement, j'ai pu faire de la radio à la maison, j'ai fait des visios avec ma famille, mes amis, des collègues, j'ai pu franchir le pas sur YouTube, j'ai pu faire des jeux en ligne. J'aime toujours pas ça, je perds toujours. Je me suis mis à la lecture, mais j'ai arrêté de lire. Maintenant, je sors les poubelles. Je discute de plus en plus avec les gens qui m'entourent, surtout les mamies qui me donnent des réglisses. Depuis le premier confinement, je me suis mis aussi à la cuisine. Ah non, ça c'est pas vrai. Bon, plus sérieusement, depuis le premier confinement, je me suis mis au sport tous les jours. Ah non, ça c'est pas vrai non plus. Bon, eh bien, je ne sais plus quoi vous dire, donc je vais me mettre à sortir les poubelles. Et puis dis-moi en commentaire toutes les choses positives que tu as faites depuis le premier confinement. Et mets un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous si le soleil vous accompagne, ou si même c'est la pluie et la tempête, même s'il neige ici y a des boules de neige. Vive les bonhommes de neige. Frérot, faut éternuer dans le coude. Abonnez-vous. Non, ce n'est pas de l'ASMR. Youpi 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 youpi. Bisous. Abonne-toi.